Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, avec donc moi Théo Bio et mon collègue Blaise Dinolfi, nous Bonjour. allons vous présenter notre revue intitulée «Comment est-ce que les habitudes de vie de consommation évoluent-elles avec des changements de vie radicaux tels qu'un confinement?» Alors pour introduire rapidement, alors comment est-ce que la fermeture des commerces a-t-elle changé nos vies? Est-ce que déjà cela ça génère un vrai manque, une vraie frustration ou alors plutôt au contraire, est-ce que ça nous fait vraiment prendre conscience, de l'inutilité de certains achats? Est-ce qu'on peut imaginer que du coup, ce confinement va engendrer un véritable changement de comportement? Merci Théo. Premièrement, on va aborder, les habitudes de consommation alimentaire des Français. Donc durant les 50 dernières années, de nombreux changements, en fait, ont perturbé les habitudes de consommation des Français. Donc on peut noter 5 facteurs qui peuvent expliquer ces changements. Nous avons par exemple la modification du mode de vie. Donc la mécanisation industrielle, agricole ou bien domestique, en fait, a permis aux Français de réduire grandement leurs dépenses énergétiques. Toutes ces choses, du coup, entraînent une nette diminution des dépenses énergétiques et cela se ressent, directement dans leur alimentation. Ensuite, on a les conditions socio-économiques. Donc, en prenant pour exemple la douzaine d'œufs, dont le prix a augmenté 10 fois moins que les salaires sur les 50 dernières années. De même pour le litre de lait, qui a augmenté 3 fois moins que les salaires. Les Français ont donc un meilleur accès à une alimentation variée pour moins cher. Concernant les progrès technologiques, euh, nous avons de nombreux progrès technologiques qui ont permis de changer les habitudes alimentaires en proposant plus d'aliments en un temps plus restreint, notamment avec les techniques de surgélation, la stérilisation à haute température. Euh, pour les changements des mœurs des consommateurs, le changement des mœurs de consommateurs, au fil des siècles, en fait, surtout lors du 21e siècle, les goûts des consommateurs ont beaucoup changé, mais aussi l'image symbolique en fait, que possède chaque aliment. En prenant pour exemple certaines expressions, on remarque que les habitudes alimentaires ont changé parce qu'on ne dit plus gagner son pain, mais par exemple gagner son beefsteak. Donc ces changements d'expression qui peuvent paraître anodins reflètent cependant la différence d'habitude alimentaire. Et enfin, les changements sociologiques. Le développement du travail des femmes lors du 21e siècle est un exemple très évocateur, car la société d'aujourd'hui emploie de plus en plus de femmes. Donc, ainsi, l'image traditionnelle de la femme des siècles précédents, qui était de préparer à manger, n'existe plus. Alors maintenant, comment est-ce que le e-commerce et la consommation liée a-t-elle évolué? Déjà, il faut savoir, est-ce qu'on achète plus sur internet? Ça, c'est la question. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que le trafic internet général a augmenté de 70. On sait aussi que les réseaux sociaux ont augmenté de 61. On a donc une surconsommation de la bande passante qui pourrait du coup laisser envisager, laisser paraître tout simplement en fait que les Français consomment plus, davantage sur les sites de e-commerce. Mais est-ce que c'est réellement le cas? Déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, 82 des personnes ont peur de la santé économique de la France après le Covid-19. On sait aussi, et on remarque surtout, tout simplement qu'on rétrograde d'un ou plusieurs échelons au niveau de la pyramide de Maslow. C'est-à-dire qu'au niveau de la comportement d'achat, on remarque que les personnes se tournent plus vers des achats de besoins que des achats plaisir. Et on a aussi certains résultats. Ces résultats sont tout simplement donc une baisse du trafic sur certains sites, le baisse du nombre de clics, mais cependant, on a une augmentation du taux de conversion et une augmentation de la vitesse d'achat. Alors, comment est-ce qu'on peut contre- comprendre cela? Tout simplement parce que c'est une amélioration de la précision dans le besoin ou même la recherche du consommateur. Au niveau des résultats de vente et de développement, ils sont bien différents selon les entreprises. On remarque donc de fortes disparités en fonction des secteurs d'activité. Pour être plus clair, on note par exemple que les grandes distributions et les grandes entreprises ressentent un peu moins la baisse de vente que les petits sites de e-commerce. L'utilisation répétée de marketplace peut en être un des acteurs principaux. Et c'est pourquoi euh, on peut facilement envisager une catastrophe étant donné que le décès de ces petits acteurs ne pèseront plus dans la balance face aux grandes industries et aux grandes distributions. Pour finir, on remarque une augmentation générale de la fréquentation des sites de e-commerce pour la plupart des acteurs. Afin de conclure, on remarque donc un réel changement de la consommation des habitants pendant un changement de vie radical. Ici, c'est le confinement pendant le Covid-19. Ce changement est un changement notable et représente, nous pensons, un des changements les plus radicaux de ce siècle et surtout le plus radical de la consommation en e-commerce depuis son utilisation. Il faudra donc bien sûr un réel changement dans l'offre proposée par les entreprises afin de répondre au plus vite à ces nouvelles méthodes de consommation. Merci pour votre écoute et nous sommes à votre écoute si vous avez besoin de nouvelles questions. Merci beaucoup.